Connaissez-vous le gouvernement mondial dans One Piece? C'est parti. À l'intérieur du gouvernement mondial, il y a beaucoup d'institutions. On commence par celle qui détient la force militaire principale et qui est la plus développée, la marine. À la tête de la marine se trouve l'amiral commandant en chef. Il ne rendait compte qu'au chef des armées du gouvernement mondial Kong et au conseil des 5 doyens. Ce sont les 5 doyens qui élisent l'amiral en chef. Il a des pouvoirs larges, il coordonne l'ensemble des forces de la marine. Il a le droit de déclencher un Buster Call, qui est une opération de destruction massive présentée comme l'ultime force d'attaque militaire de la marine. Il y a 20 ans, c'est Kong qui était amiral en chef. Il a cédé sa place à Sengoku qui régna sur la marine jusqu'à la bataille de Marineford, à la suite de laquelle il démissionna. Il souhaitait alors que Kuzan prenne sa place. Mais Akainu fut proposé par le conseil des 5 doyens. Ce dernier avait plus de soutien venant du gouvernement mondial, tandis que Kuzan était populaire au sein de la marine et de ses œuvres. Ce fut finalement Akainu qui eut le poste, après une bataille de 10 jours contre Kuzan. On continue ensuite avec le deuxième rang le plus élevé au sein de la marine, les amiraux. Ils sont au nombre de 3. Leur objectif principal est de maintenir l'ordre et la loi. Les amiraux ont un pouvoir absolu sur tous les membres de la marine, à l'exception de leur père et de l'amiral en chef. Les amiraux ont aussi le pouvoir de révoquer le titre de grand corsaire. Ils sont chargés de protéger les nobles et sont reconnus comme la plus grande puissance militaire de la marine et du gouvernement mondial. Les amiraux actuels sont Kizaru, Isho et Aramaki. Les anciens amiraux connus pour avoir occupé ce poste: Akainu, Kuzan, Kong, Sengoku et Zephyr. On continue avec le troisième rang de la marine, les vice-amiraux. Ils sont craints et redoutés par tous les pirates. Ils sont tous potentiellement prétendants au titre d'amiral, et chacun d'entre eux est capable d'utiliser au moins une forme de haki. La liste des amiraux est large. Il y a Momonga, Komir, Smoker, Doll, Jonathan, Onigmo, Doberman, Yamakaji, Strawberry, etc. Ils ont aussi une branche avec les vice-amiraux de l'escouade des géants, avec John, Lacroix et Ronce. Parmi les anciens vice-amiraux, il y a également le grand-père de Monkey D. Luffy, Monkey D. Garp. Ce dernier a démissionné de son poste pour devenir instructeur. La liste des anciens vice-amiraux est très longue. Tous les personnages qu'on a vus précédemment sont passés par ce poste. Il est aussi temps d'introduire le SSG, une sorte de brigade scientifique de la marine menée par Vegapunk. Le but de ce projet est de pouvoir remplacer le rôle des grands corsaires pour conserver l'équilibre mondial. Le but de l'unité est la recherche et la création de nouvelles technologies. On continue avec les sous-amiraux, le 4e rang le plus élevé pour un soldat de la marine. Ils sont réputés pour leur puissance au combat. On continue avec les contre-amiraux ou les commodores en anglais. Bien que représentant le rang le plus bas parmi les amiraux, ils sont aussi réputés pour leur puissance. Nous descendons encore pour retrouver les capitaines. Ils ont diverses responsabilités. Les capitaines ont une réelle expérience au combat et sont connus pour leurs compétences tactiques. Ils sont également souvent chargés de traquer les pirates en mer et maintenir l'ordre. On continue ensuite avec le 7e rang le plus élevé des marines, le lieutenant-colonel. Et les personnages les plus connus, le fils de Morgan, Hermep, est devenu lieutenant-colonel. Au 8e, au 9e et au 10e rang de la marine, nous avons le lieutenant-commandant, le lieutenant et le lieutenant junior. Enfin, le dernier poste, le poste d'officier, qui est le rang le plus bas et le dernier parmi les officiers commissionnés. Pour finir, il y a la division des infanteries et des marins, avec l'adjudant qui est le grade le plus haut pour un soldat d'infanterie de la marine. Le grade d'adjudant est la passerelle pour devenir officier. Ensuite, nous avons les sergents, les recrues de première classe, les recrues de deuxième classe et les nouvelles recrues. Tout en bas de notre classement, nous avons aussi des apprentis. Les premiers apprentis introduits ont été